Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 3 juillet 2021. Nous la débutons en Côte d'Ivoire. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire U23, Soualiou Aïdara, a communiqué la liste des 22 joueurs retenus en vue des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, prévus du 23 juillet au 8 août 2021, versés dans le groupe D en compagnie du Brésil, de l'Allemagne et de l'Arabie Saoudite. Les éléphants pourront compter sur un groupe composé essentiellement d'expatriés, les seuls locaux de la liste étant les gardiens de but Ira Tapé Elizer du FC San Pedro et Maxime Nagoli Oupo du Sol FC. Les plus de 23 ans retenus au titre de la dérogation sont le défenseur Eric Bailly de Manchester United, le milieu de terrain défensif Franck Kessié du Milan AC et l'ailier gauche Max Allegrandel de Sivasspor. Et de la Côte d'Ivoire, nous passons au Maroc. Vaïd Alilovic va une nouvelle fois se lancer à la conquête des jeunes talents marocains jouant le championnat local pour étoffer son équipe. Selon le journal marocain Al Akhbar, le sélectionneur sera aujourd'hui au stade Mohamed VI pour suivre la rencontre de la 25e journée du championnat opposant Raja Casablanca au Wydad Casablanca. Le technicien pourrait bien convoquer certains joueurs de ses formations pour les prochaines qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022. Faisons un pas auprès d'Hakimi. Depuis le rachat du club parisien par QSI en 2011, le PSG a toujours eu du mal à trouver un titulaire solide au poste de latéral droit. Van der Vel, Aurier, Meunier, Florenzi, la liste des prétendants au poste est longue, mais aucun n'a vraiment réussi à s'imposer sur la durée. Pour pouvoir combler cette faille, le club parisien a décidé de débourser la bagatelle de 65 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus afin de s'offrir les services d'Achraf Hakimi. Le PSG et l'Inter de Milan ont envisagé plusieurs options financières, 60 millions d'euros plus 10 millions, 70 millions cash, mais c'est finalement la formule 65 plus 5 qui a été convenue, une somme qui fait du Marocain le 7e défenseur le plus cher de l'histoire et le deuxième latéral le plus cher, derrière Lucas Hernandez. Nous filons en Allemagne. Ici, Toni Kroos arrête avec la sélection nationale. J'ai joué 106 fois pour l'Allemagne. Il n'y aura pas de nouvelle fois, a écrit sur son compte officiel Twitter le joueur de 31 ans. J'avais déjà pris la décision d'arrêter après cette compétition. Il était clair pour moi depuis longtemps que je ne serais pas disponible pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ce fut un grand honneur pour moi de porter ce maillot pendant une si longue période. Je l'ai fait avec fierté et passion, a-t-il également insisté, affirmant vouloir se concentrer sur son parcours avec le Real de Madrid et dégager du temps pour sa femme et leurs 3 enfants. Nous faisons un passage au Barça où l'avenir de Lionel Messi est encore évoqué. Juan Laporta a indiqué que la prolongation de bail de Lionel Messi était en très bonne voie. Le patron du Barça a assuré que les négociations entamées pour la prolongation du bail du septuple Ballon d'Or avancent dans le bon sens. La prolongation de Léo, ça progresse. Il veut rester et nous voulons qu'il reste. Nous sommes sur le chemin pour trouver la bonne formule, a assuré le dirigeant catalan dans les propos rapportés par Quattro. Terminons avec Ramos. Le Parisien nous apprend que les avancées dans ce dossier ont interloqué une grande partie de l'effectif, voire mis en colère certains joueurs, en premier lieu le défenseur central Presnel Kimpembe, potentielle victime de la venue de Ramos et qui n'était pas le plus ravi par ce probable recrutement. On peut comprendre l'international français puisque sa place de titulaire aux côtés de Marquinhos risque d'être remise en cause, à moins que l'entraîneur Mauricio Pochettino opte pour une défense à 3, ce qui est peu probable. Au-delà de ce cas particulier, l'arrivée de Ramos laisserait le vestiaire parisien dubitatif quant à la politique de recrutement du club, tout comme la signature de Donnarumma pour concurrencer l'excellent Keylor Navas ne plaît pas du tout. Nous sommes arrivés au terme de ce journal que nous fermons donc avec la question du jour entre Marquinhos et Kimpembe. Qui retrouvera le bon avec l'arrivée de Sergio Ramos? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations football.